Le 2 juillet dernier, une scène à la fois inattendue et symbolique a bouleversé le plateau des 12 coups de midi, provoquant un frisson dans le public fidèle de l'émission culte de TF1 et soulevant une question que personne n'osait vraiment poser à haute voix. Jean-Luc Reichmann est-il en train de passer le flambeau sans le dire officiellement ce jour-là? Ce n'est pas Émilien, le maître de midi invincible depuis septembre 2023, qui a créé l'événement, mais bien un visage familier du passé qui a fait son retour avec une énergie déconcertante. Paul Elkarat, l'ancien prodige qui avait marqué l'émission de son intelligence hors norme, est réapparu sur le plateau, avec une présence si naturelle que l'on aurait pu croire qu'il n'était jamais venu présenter son livre bouleversant, atypique, écrit avec sa mère, Paul. A d'abord ému, puis surpris, en s'installant dans le fauteuil de l'animateur, déclenchant une réplique aussi taquine que révélatrice de Jean-Luc Reichmann, qui dans un éclat de rire lui lance « Un alors là, c'est moi ». Mais au lieu de s'effacer, Paul assume cet élan comme une prise de position inconsciente, comme un geste symbolique annonciateur d'un basculement. Il faut dire que les signaux ne manquent pas depuis quelques mois. Le nom de Paul revient souvent dans les coulisses comme une alternative sérieuse à l'animateur historique qui, après plus de 10 ans à la tête du programme, pourrait envisager de tourner la page. La complicité entre les deux hommes était palpable à l'écran, mais derrière les sourires, un frémissement d'hypothèses a traversé les esprits. Et si cette mise en scène anodine était en réalité un test, une manière douce de préparer le public à une transition que TF1 orchestrerait en silence? L'idée d'un Paul Elkarat aux commandes des 12 coups de midi n'a plus rien d'absurde, surtout lorsque l'on considère son parcours, son aisance médiatique, son engagement intellectuel et l'affection que lui porte encore le public. Alors qu'il se disait prêt à envisager l'animation télévisée, ces mots ont résonné comme un premier aveu. Je ne sais pas laquelle encore, j'attendrai le moment opportun, mais ça m'a déjà traversé l'esprit. Ce glissement progressif, cette dynamique installée sous les regards complices, pourrait bien être le début d'une nouvelle ère pour l'émission emblématique de la mi-journée. Et certains fans déjà flairent un bouleversement imminent, un changement de génération orchestré, avec finesse et émotion. Si cette révélation vous a surpris, ému ou intrigué, ne manquez pas la suite des rebondissements autour de Jean-Luc Reichmann, Paul Elkarat et des 12 coups de midi. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien rater des coulisses, des révélations exclusives et des moments forts de vos émissions préférées. Activez la cloche pour être informé en premier de chaque nouveauté. Et si tout avait été planifié depuis le début, et si la venue de Paul Elkarat n'était pas une simple invitation promotionnelle pour un livre mais bien un signal soigneusement orchestré pour annoncer un changement radical au sein des 12 coups de midi, plusieurs sources proches de la production confiennent en coulisses que TF1 envisagerait sérieusement une transformation complète du programme en gardant la marque tout en lui offrant un nouveau souffle, plus jeune, plus intellectuel, plus sensible, une formule revisitée qui correspondrait parfaitement au profil de Paul Elkarat. Son retour n'aurait donc rien d'anodin. Certains membres de l'équipe technique affirment même qu'un pilote aurait été tourné en secret avec Paul, en situation réelle d'animation, une répétition générale masquée sous prétexte de test de caméra, ce qui expliquerait le choix étrange de son positionnement dans le fauteuil de l'animateur. Ce jour-là, un geste qui prend tout son sens, si l'on admet qu'il aurait déjà pris part à plusieurs répétitions dans les studios de la Plaine Saint-Denis. Selon un document interne qui a récemment fuité, une note confidentielle évoquerait un projet de double présentation en période de transition entre septembre 2025 et janvier 2026, mentionnant deux initiales, JLR et PEC, ce qui semble désigner, sans équivoque, Jean-Luc Reichmann et Paul Elkarat. La production songerait ainsi à une co-animation progressive, afin de ne pas brusquer le public attaché à la figure historique de l'émission. Une stratégie déjà utilisée dans d'autres formats à succès, et qui permettrait une passation en douceur. Mais les choses pourraient s'accélérer plus tôt que prévu, car en interne plusieurs tensions existeraient entre Reichmann et la direction de TF1 à propos de la ligne éditoriale. L'animateur vétéran souhaiterait conserver une approche légère et populaire, alors que la chaîne viserait une montée en gamme plus culturelle, afin de répondre à la concurrence croissante des plateformes numériques, d'où l'intérêt pour un profil comme celui de Paul Elkarat, autiste Asperger, auteur-chroniqueur, radiofigure emblématique de la diversité. Il incarne une modernité assumée et un nouveau type de héros télévisuel, plus intellectuel, plus engagé et en phase avec les attentes des nouvelles générations. Cette divergence stratégique pourrait précipiter un départ anticipé de Jean-Luc Reichmann, dont le contrat serait actuellement en renégociation. Plusieurs collaborateurs historiques de l'émission ont quitté le navire ces derniers mois sans explication officielle, laissant planer un climat d'instabilité palpable lors des derniers tournages.
les gestes d'éterne plus mesurés, les regards plus tendus, comme si quelque chose de profond se tramait derrière le décor souriant du midi. Mais ce n'est pas tout. Des rumeurs persistantes évoquent aussi un documentaire exclusif en préparation centré sur les coulisses des 12 coups de midi, qui inclurait des images inédites de cette fameuse journée du 2 juillet et des séquences de réunions internes suggérant une reconfiguration totale du format. Ce documentaire pourrait être diffusé dès l'automne. Ce bouleversement inattendu dans l'histoire des 12 coups de midi ouvre la voie à une ère nouvelle, où les anciens champions ne sont plus seulement des souvenirs glorieux, mais des figures de transmission capables de reprendre le flambeau avec panache, émotion et intelligence si Paul Elkarat venait à s'installer définitivement dans le fauteuil d'animateur. Ce serait non seulement un hommage à son parcours, hors du commun, mais aussi un message puissant, envoyé à toute une génération de téléspectateurs en quête de renouvellement et de profondeur, pour ne rien manquer des révélations à venir, des coulisses et des changements majeurs qui s'annoncent autour de l'émission culte. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, activez la cloche et entrez avec nous dans cette nouvelle dimension de la télévision française.